à belle endormie avant d'être réveillée pour déployer ses charmes dans le port de la Lune. Un joli petit conte de fées que les Bordelais aiment bien raconter, surtout s'ils ont connu l'envers du décor. Car la place de la Bourse et la blondeur légendaire de ces pierres n'ont pas toujours été aussi rayonnantes face aux quais et aux miroirs d'eau, comme le sait bien Yves Simone, guide depuis 40 ans. On a tout ravalé d'un seul tenant, sur plus de 4 km, et là, ça sautait aux yeux de tout le monde. Et, cerise sur le gâteau, le miroir d'eau, qui en réalité est construit sur un hangar en béton des années 30. Le souvenir d'une ville aux façades noires de pollution, bordée de quais encombrés de voitures, de containers et par l'alignement des hangars du port. C'était il y a 20 ans, mais l'image reste mémorable quand on a habité Bordeaux. Personne ne venait. On avait des grilles qui empêchaient les gens d'aller sur le port. Donc la ville était coupée du fleuve et on n'avait pas cette vision sur le fleuve. Aujourd'hui, ce décor classé au patrimoine mondial de l'UNESCO renforce le côté bourgeois de la ville, qui garde toutefois des quartiers populaires à la culture, disons, moins classique. Ah, ce monsieur est bien placé. On dit pas un monsieur, on dit un gonze chez nous. Ah. On dit pas un enfant, on dit un drôle ou une drôlesse. Ah, c'est jeune, il faut tout leur apprendre. Alors, Le bordeluche, tout un art oratoire qui a longtemps résonné au Capu, le marché des Capucins. Il y a un mélange d'expressions espagnoles, catalanes, même anglaises, portugaises, italiennes. C'est un fourre-tout. Un argot dont on connaît forcément quelques mots. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée là, en premier quand je vous dis bordeluche? À quoi vous pensez? Quelle forme de... Alors moi, c'était quand j'étais jeune, il y avait Wanky. Je ne sais pas pourquoi je disais sans arrêt Wanky. Wanky gay. Ah, un petit gay, oui. Le bordeluche n'est plus que le parfum d'un langage fleuri, presque oublié, mais toujours pratiqué par les Bordelais pur jus, qui s'en délectent avec gourmandise. Je me sens atchoulé, fatigué, à pas tenir debout, quoi. Mangane, voyou. Le mangane des quais, alors là, je vous dis pas, c'est quelque chose. Il a été nettoyé. Il est mort. Il a été vite nettoyé. Bon, c'est pas qu'il nous daille, le gonze, mais les Capus nous ont ouvert l'appétit. À l'heure du déjeuner, une bonne soupe est en préparation. t'es à fond, hein. Ça chauffe bien. Hein. Ah ouais. Il s'agit du tourin bordelais à l'ail. Les ingrédients sont simples. Hein. De la graisse de canard, de l'ail, de l'oignon, la farine, de l'eau et un œuf. Quand on est dans les Landes, on fait la garmure ou au Béarn. Ce sont des soupes traditionnelles nécessaires. Mais c'est devenu un peu plus confidentiel parce que c'est pas assez chic pour les restaurants, vous voyez ? C'est pas assez chic pour la gastronomie. La gastronomie, c'est dans les chaumières. Croyez-moi, chez Christian et chez d'autres, on mange aussi bien que chez certains étoilés. Voilà de quoi se réchauffer pendant l'hiver, d'autant que, d'après une légende bien ancrée, ici, il fait froid dès que le thermomètre descend à 5 degrés. Mais foi de Bordelais, s'il neigeait plus souvent que tous les 10 ans, ce serait quand même gavé bien.